Bonjour, dans cette vidéo, on va parler un peu pratique et je vais vous montrer une page, parce que j'ai des questions qui m'ont été posées, comment j'ai fait cette page, une méthode en ligne ici, voilà, sous ce format-là. Alors, il faut savoir que de façon native, sur Zerudi, vous pouvez donc créer une page formation, je vais vous la montrer. Quand vous allez tout simplement dans vos pages ici, vous avez donc des pages par défaut, hop, je clique dessus. Vous avez donc des pages automatiques ici. Notamment, vous avez la page Nos formations qui est ici. Alors, je vais vous montrer si je la mets dans le menu. Très simplement, je vais l'afficher dans le menu là maintenant. Je vais l'enlever après. Voilà. Si maintenant je vais, si je retourne sur la page d'accueil, j'ai bien d'autres formations qui sont là. Et vous voyez, voilà, ça c'est typiquement des pages qui sont générées automatiquement. Donc, en fonction du nombre de formations que vous avez créées, hein, qui sont là, ici. Eh bien, à partir du moment où vous avez créé une formation et que cette formation est active, cette page Nos formations est générée automatiquement, ce qui vous permet donc de gagner du temps, évidemment, si vous n'avez pas le temps de faire autrement. Donc moi maintenant, si vous voulez, comme je propose de plus en plus de modules, et pas forcément des formations complètes, pour des raisons très simples, c'est que comment je trouve que c'est plus facile pour moi, je trouve déjà à vendre d'une part. Ensuite, ça me permet de faire de la récurrence beaucoup plus facilement et de cibler les besoins, voilà, des prospects. Et je trouve que voilà, d'une façon générale, c'est plus facile pour quelqu'un qui s'implique d'avoir à suivre un module plutôt court. Bon voilà, ça c'est un vaste sujet. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Et donc j'ai eu envie de créer une page vraiment sur mesure. Donc il faut savoir que vous pouvez évidemment créer des pages sur mesure, hein, il n'y a pas de souci. Donc j'ai créé une page qui s'appelle méthode en ligne, qui est ici, dans notre page. Elle est là, voilà. Elle est où? Ta, 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 ta. Modèle, elle est ici, méthode en ligne, voilà. Ici. Je peux vous la montrer si vous voulez. Et qu'est-ce que j'ai fait pour créer cette page? En fait, c'est très simple. J'ai créé donc des blocs, des groupes de blocs, tout ça en colonne. Et en fait, je vais vous en créer une tout de suite. Vous allez voir. C'est plus rapide. Que je supprimerai après. Donc, nouvelle page. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait réellement? J'ai créé trois blocs. Un, donc là, ici. Que j'ai donc mis en 33% ici. Voilà. De toute façon, on va pouvoir mettre ensuite d'autres groupes, d'autres blocs. Donc, j'ai mis 33%. Donc, ce qui fait que j'ai trois blocs de 33%. Ce qui fait qu'ils vont se mettre maintenant côte à côte. Je lui ai attribué une petite couleur de fond ici, plutôt grisée. J'ai inséré un titre. Voilà, donc j'ai mis un titre de niveau 3, je crois. Voilà mon titre que j'ai mis en niveau même 4. Voilà, centré. Voilà. Sous ce titre, j'ai intégré une image. Donc là, pour le coup, moi, je suis allé chercher des images sur Icon Finder. Qui est très, très bien, vraiment Icon Finder. Voilà, Icon Finder. Voilà. J'ai donc ces images-là, hein, que j'ai récupérées, alors que j'ai un peu modifié pour certaines, mais dans l'ensemble, c'est tout le même. Voilà. J'ai attribué, hop, une largeur, je crois, de 270, me semble-t-il, voilà, que j'ai centré. Un petit texte que j'ai mis en dessous. Avec ce module, apprenez à faire ceci et cela. Voilà. Ça. D'ailleurs, entre l'image et le texte, j'ai mis un petit peu d'espace. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai créé un petit bouton. En fait, c'est une image. C'est une image que j'ai créée là, ici. Et donc j'ai préparé une image toute prête. En savoir plus, ici. Voilà, que j'ai dû mettre en 150, me semble-t-il, ou non, peut-être un peu plus grand. 250. Tac, tac, c'est mieux, je pense. Voilà. Centré, voilà. Alors, si j'ai activé aussi, pour ce bloc-là, c'est important peut-être de préciser, j'ai activé les marges internes pour que ce soit moins collé. Voilà, pour que ce soit moins collé
Voilà, donc j'ai fait tous mes blocs de cette façon. Évidemment, donc j'ai mis des liens. Alors par exemple, si je veux aller, alors on va retourner sur cette page-là, hop, ah, si je prends ce lien-là, donc ça c'est la page qui mène sur cette page de vente. Donc évidemment, j'ai une page de vente par module. Donc j'ai attribué à cette image tout simplement un lien, le lien de la page de vente, et pareil pour cette image-là, le lien ici. Ce qui veut dire que maintenant, voilà, si j'enregistre hein, tout ça, je vais l'enregistrer. Alors je vais mettre test et passer, comme ça je vais l'effacer tout à l'heure. Donc j'enregistre. Évidemment, là, faut pas mettre de commentaires, hein, sur ce genre de page, on met pas de commentaires. Évidemment, pas de commentaires, voilà, c'est mieux. Et donc si je regarde la page, voilà. Voilà mon petit blog qui est créé. Donc j'en ai créé trois d'affilée, enfin trois, voilà, côte à côte, hein, si on reprend la page méthode là. Donc j'ai 1, 2, 3 blocs, donc tout ça en 33%. Voilà, ce qui fait que ça donne un petit catalogue sympa, visuel, avec une chaîne graphique voilà, qui est cohérente. Ça permet, si vous voulez, à mon avis en tout cas, donc de proposer à vos prospects des modules précis qui répondent à des problématiques précises. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà.